Comme vous devez le remarquer, voilà, nous allons enregistrer les sessions. C'est des sessions en live que l'on fait, sont toujours enregistrées de manière à ce que les personnes qui n'ont pas pu participer puissent quand même avoir accès au contenu. Alors, je vois que Mohamed Conté ne reçoit pas. Léo Ibrahim Colomb ne reçoit pas non plus. Là, vraiment, je pense que c'est de votre côté. Il faut que vous essayiez d'actionner le son. Peut-être que Sanjay peut essayer à distance de faire quelque chose. Pour le moment, je vous propose qu'on débute le cours. De toute manière, il y aura la possibilité d'accéder à l'enregistrement. La session va commencer dès maintenant. Vous aurez dans peu de temps l'occasion de tous vous présenter les uns après les autres. Donc, on fera un tour de table. Mais déjà, juste pour commencer, introduire la session. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, le but de cette session qu'on a tous ensemble, c'est d'avoir un aperçu du cours, faire un tour de table pour présenter tout le monde, les organisations et les personnes, et puis présenter un peu la manière dont les tutoriels, dont les cours vont fonctionner. Voilà, donc on va présenter des concepts, il va y avoir la présentation des instructeurs, présentation des participants, les renseignements détaillés sur la gestion des cours. Voilà, il va y avoir des sondages aussi pour récupérer vos informations, avoir aussi récupérer votre point de vue. Puis il y aura des moments de questions et de réponses auxquels on pourra parler. Une manière de travailler, c'est que vous avez un bouton en bas qui vous permet de lever la main quand vous voulez parler. D'accord? Donc, c'est bien si jamais vous utilisez le bouton, je crois que c'est un bouton qui s'appelle réaction, où il y avait un petit visage qui sourit avec un petit plus en haut. Vous pouvez utiliser ce bouton pour lever la main. Et quand vous levez la main, ça s'affiche sur les écrans et donc on vous donne la parole. Il y a deux instructeurs sur ce cours, Pierre et moi. On se présentera dans quelques instants. Il y a aussi Priyanka, qui est aussi une facilitatrice de ce cours et qui interviendra pour vous présenter certains éléments. Voilà. Donc, on continue et on avance avant de présenter les individus, on va présenter les deux organisations qui ont porté ce cours. La Fédération africaine la Fédération des associations africaines de logisticiens et BizKill. À tout seigneur, tout honneur. Ricardo, je te laisse la parole, je te laisse le microphone pour parler et présenter la FAL, s'il te plaît. Est-ce qu'il est là, Ricardo? J'ai l'impression qu'il est parti. Ricardo, si, Ricardo est là. Ricardo, tu es là? Je l'ai vu et je crois que on le voit plus. Si? Il était là il y a un instant. 21 participants. Non, il était là. If not, Francis can do that, probably. Sinon, on commence par BizKill. On va présenter BizKill et puis on présentera la FAL après. Maybe Francis can do that. Francis, are you there? Bon, je préfère d'abord qu'on commence par BizKill et FAL, le temps que M. Ricardo arrive. We'll start with BizKill. Ok, donc on va présenter. Il y a donc deux organisations qui ont fait le partenariat, qui ont fait un partenariat pour développer ce cours. C'est la FAL, Fédération africaine des associations de logistique, que Ricardo Missioun viendra nous présenter dans quelques instants. Il était là, mais je pense qu'il a dû avoir un problème de connexion au moment où il a dû prendre la parole, donc il va nous rejoindre tout de suite. Et il y a l'organisation qui s'appelle BizKill. Donc je vais vous présenter BizKill. BizKill, c'est une organisation qui est spécialisée dans la formation et dans la création de communautés de pratique autour de la santé publique. Voilà. Donc, le but, c'est apprendre comme un seul homme, comme on a dit, apprendre ensemble. On est vraiment sur l'intelligence collective, l'apprentissage collectif. Et ce qu'on a essayé de créer avec BizKill, c'est une offre qui permet d'avoir accès à des cours
de manière professionnelle, avec des systèmes dédiés pour l'apprentissage en ligne, et aussi en même temps qui permettent la création de communautés de pratique. Donc, B-Skills crée des cours qui sont destinés pour être diffusés de la manière la plus large possible, pour que les contenus qui sont partagés puissent être accessibles par un grand nombre de personnes et que ces personnes puissent avoir des références communes quand ils discutent, quand ils échangent entre eux, quand ils collaborent entre eux, que ce soit au sein d'une même organisation, que ce soit au sein d'un même pays, que ce soit au sein d'un même continent, ou que ce soit de manière complètement globale entre les interactions. Donc voilà, on est assez ambitieux en termes de reach, comme disent les Anglais, en termes de couverture, et on espère en effet pouvoir diffuser le plus largement possible des contenus de manière interactive et de manière collective. Donc en fait, il y a six grandes activités sur lesquelles la Hive excusez-moi, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert qu'il faudrait couper, s'il vous plaît. La Hive étant le site sur lequel vous allez, qui signifie en français la ruche, on utilise le terme anglais, le Hive, et la Hive permet de faire donc des communautés de pratique. C'est des gens qui sont concernés par le même sujet et qui veulent tous travailler, partager des informations, collaborer sur un sujet qui soit important pour eux. Ça peut aider à des fonctions de plaidoyer, ça peut aider à une capitalisation des échanges, du partage de connaissances. Ensuite, l'autre élément, c'est la gestion des connaissances. Donc, en effet, il y a des dépôts d'informations, il y a accès à des bases de données, il y a accès à des discussions, des échanges, des forums, avec en effet une possibilité de rechercher des informations spécifiques sur des sujets très précis via l'utilisation de mots-clés. Ensuite, il y a l'évaluation des compétences. Beaucoup d'entre vous ont dû déjà, et on y reviendra plus tard dans le cours, passer par le système d'auto-évaluation de ces compétences. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. L'apprentissage centré sur les compétences, c'est aussi au cœur de notre approche de B-Skills. C'est que chaque cours, chaque contenu doit permettre de renforcer une compétence toute particulière. Donc, on est vraiment orienté vers les compétences et de plus en plus, d'ailleurs, pour la remarque, les recrutements aussi se font aujourd'hui en fonction des compétences. On recrute plus des gens de manière générique, mais on recrute pour des compétences spécifiques. Et nous, c'est cette approche-là qu'on a pris aussi. C'est aussi, comme c'est un réseau social, c'est aussi une opportunité de connexion professionnelle, de connexion sociale, avec en effet le réseau et les forums et tous les participants de la Hive qui peuvent en effet interagir professionnellement et socialement. Comme je le disais, l'apprentissage est basé sur les compétences. Donc, une fois qu'on a évalué les compétences, tous les cours sont définis pour donner et contribuer au développement de compétences très spécifiques qui sont des compétences professionnelles qui peuvent être valorisées et actées dans le cadre professionnel. Et puis, finalement, voilà, le mentorat, la supervision et le contrôle, c'est un autre élément qui est accessible au travers de la Hive, qui sont en effet ces éléments de suivi, d'engagement, de création, de partenariat, que ce soit avec des personnes plus seniors, des mentors, ou avec des personnes, des pairs, voire parfois avec des personnes plus juniors, suivant la position que vous souhaitez prendre individuellement. Voilà. Pour communiquer rapidement, si on veut résumer la Hive et B-Skills en une phrase, on va dire que ça aide la main-d'œuvre, le personnel de santé publique à développer des compétences et des connexions utiles. Compétences d'un côté qu'on développe, connexion de l'autre pour interagir. Voilà. Et finalement, donc voilà, c'est établir des liens entre les professionnels de différentes régions, c'est apprendre de nouvelles compétences dans un environnement social, c'est trouver des informations et des ressources locales spécifiques sur un contexte particulier, mais aussi global pour pouvoir faire du benchmarking, comme on dit, de la comparaison entre différents contextes. Et puis, c'est engager un dialogue constructif avec des pairs et des experts. Voilà en quelques mots la Hive. La Hive est une organisation globale. Le siège social est basé en Inde, à New Delhi, mais elle a des ramifications et des partenariats dans de nombreux pays qui permettent justement d'être à proximité des contextes locaux. Est-ce que Ricardo est revenu?
Ricardo, oui, Ricardo, je vois que tu es revenu. Est-ce que tu peux prendre la présentation de la FAL? Tout à fait. Bonsoir Gilles, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, Toutes mes excuses. J'ai la connexion qui m'embête beaucoup parce que je suis en ligne, en train de conduire, mais je vais rapidement. Donc, la FAL, c'est la Fédération africaine des associations de logisticiens. C'est une fédération qui a pour vision de pouvoir être au service du développement des pays africains, notamment les pays sous-développés. Donc, nous voudrions utiliser la logistique comme vecteur de, euh, de croissance économique et de développement de nos pays. Et c'est comme ça que nous nous sommes battus pour que aujourd'hui, en termes de renforcement de capacité en logistique, euh, en Afrique, mais spécifiquement dans les pays francophones, que nous puissions mettre à disposition en fait cette formation pour permettre à tous nos comment dire nos confrères et consoeurs qui évoluent dans cette profession de pouvoir être renforcés et de contribuer à la professionnalisation de la logistique dans chacun de leurs pays, spécifiquement dans les pays francophones. Donc, comme vous le voyez à l'écran, FAL est présente dans 4 sous-régions. Sinon, représenté par 4 sous-régions, il y a le Bénin par l'Afrique de l'Ouest, qui représente l'Afrique de l'Ouest, au sein du conseil d'administration, qui assure la présidence du conseil d'administration actuel de la FAL. Nous avions Congo-Brazzaville qui représente l'Afrique centrale au sein du conseil d'administration de la FAL. Et nous avons le Maroc qui représente la vice-présidence et assure la vice-présidence et représente plutôt l'Afrique du Nord au sein du conseil d'administration. Nous avons l'Afrique du Sud qui représente l'Afrique australe qui assure le trésorier et la trésorerie ailleurs. Donc, c'est comme ça on est organisé. Il manque seulement l'Afrique de l'Est qui devrait être représentée par l'Éthiopie, mais n'avait pas pu être à l'Assemblée générale au moment où nous avions mis en place la FAL. Donc, voilà un peu ce que représente, comment FAL est organisé, structuré. Si nous sommes ici aujourd'hui, je voudrais saluer vraiment Biskill, qui est un partenaire de taille et a compris la vision de la FAL et s'est proposé vraiment à nourrir ce partenariat afin que nous puissions contribuer au renforcement des capacités et de façon durable des logisticiens au niveau du continent, notamment dans les pays francophones. Donc, la logistique de santé, comme vous le savez, nous disons souvent à FAL que la logistique, c'est la vie c'est la logistique. Nous ne pouvons rien si nous ne renforçons pas les secteurs vitaux à travers la logistique. Donc, c'est comme ça. Vous avez ici les missions et les domaines où nous intervenons dans l'éducation, l'agriculture, l'environnement, les transports, mais notamment la santé, où nous sommes en train de fournir cette formation-là. Alors, les domaines clés, c'est que nous intervenons non seulement dans ces secteurs vitaux, mais il y a aussi les secteurs clés de soutien au développement durable et à l'économie de nos pays, tels que les transports, comme je le disais, commerce, industrie, mines. Ça dépend du potentiel de chaque pays. C'est un peu comme en Afrique centrale, dans certains pays comme Congo, Brazzaville, également RDC. Nous avons les mines qui sont vraiment des secteurs, des domaines stratégiques qui permettent vraiment de développer le pays et assurer la production et augmenter la valeur ajoutée nécessaire qui crée la richesse au sein de ces deux pays. Donc, c'est un exemple juste pour illustrer. Alors, comme je l'avais déjà présenté, on peut avancer, on peut passer ce slide-là.
Je crois que je l'avais présenté déjà sur la carte. Ici, vous avez sur ce slide, vous avez un peu les organisations logistiques. Je veux dire les associations logistiques qui représentent le bureau. Les membres de la FAL, on a déjà présenté ça aussi. Donc, on peut aller sur le prochain slide, s'il vous plaît. Donc, c'est pour dire que FAL a mis en place depuis 2 ans, je veux dire, chaque fois, chaque année, un plan de travail. Et vous avez sur ce slide un peu les interventions que nous faisons sur en gros 4 piliers importants que vous aurez vu sur ce slide-là. Et les réalisations qui ont été faites depuis ces dernières années, où nous essayons quand même de hisser la logistique quand même à un niveau très connu par les Africains, afin que chacun puisse contribuer comme il peut à sa mise en œuvre dans les pays. Donc, la santé, je vais m'appesantir beaucoup plus sur la santé et également notre vision de mettre en place cette année un programme de coaching, de mentorship et de leadership qui doit permettre normalement de compléter ce que vous allez suivre tout au long de cette cohorte, cette formation, parce que une chose est d'être formé, d'avoir le certificat, mais il faut l'appliquer et il faut continuer à se renforcer. Donc, ce programme devrait permettre à chaque association au pays de pouvoir compléter, aider les apprenants à compléter ce qu'ils ont appris ici, mais aussi à contribuer à la professionnalisation de la logistique dans chacun de leurs pays. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails ici, mais je voudrais juste donner quelques orientations aux différents apprenants qui nous suivent. C'est que cette formation, on ne va pas dire qu'elle est complexe ou elle est compliquée, mais il est très important de faire ses devoirs, de suivre au jour le jour, de participer à toutes les sessions, parce que quand on dit on accumule, on attend, on aura le temps, on fait les travaux de dernière minute et là, c'est là où on trouve que c'est très compliqué. Donc, je vous encouragerai surtout à être assidus, très attentifs et faire vos devoirs chaque semaine et ça vous sera très facile et vous allez être quand même parmi les meilleurs. Et comme vous le savez depuis lors, nous faisons la promotion des meilleurs sur cette plateforme-là pour tous les 5 premiers. Les meilleurs 5 premiers, on essaie de faire la promotion, de les poster un peu sur la toile pour qu'ils puissent être valorisés et facilement faciliter leur insertion professionnelle ou leur développement professionnel. Donc, voilà quelques éléments que je voudrais ajouter. Je ne sais pas si Francis est en ligne ou Ivan, le secrétaire général de la FAL, s'il a des choses à compléter. Et merci beaucoup à BizSkill pour ce partenariat innovant qui nous permet de mettre à disposition des populations logisticiennes africaines une formation à un coût communautaire. Parce que vous le savez, une telle formation, c'est à 1 000 euros, 2 000 euros sur certaines plateformes ou certains projets. Donc, nous faisons cette promotion-là pour faciliter à un grand nombre de pouvoir être renforcés. Merci à BizSkill pour ce partenariat. Et merci à tout un chacun de vous pour la confiance que vous faites à FAL et à BizSkill, à ce réseau, et puis à YAPHL, qui est un partenaire de taille aussi, avec qui nous travaillons pour toujours continuer à ajouter de la valeur en vous. Merci à tous. Bye. Merci beaucoup, Ricardo. Merci beaucoup vraiment pour ces mots. Je ne peux que déjà, au nom de BizSkill, te retourner vraiment les remerciements, enfin vous retourner à la FAL, à toi et à Francis et à toute l'équipe, à Yvan et à toute l'équipe de la FAL, nos remerciements et en tous les cas, nous vous exprimer notre gratitude et le plaisir qu'on a à collaborer avec vous. C'est un vrai plaisir de collaborer, que ce soit au niveau stratégique, au niveau opérationnel. Vraiment, on est dans une collaboration très constructive. Donc, merci beaucoup. Et je peux que aussi insister sur les mots que tu as dit qu'il fallait vraiment travailler avec régularité tout au long de ce cours. À la fin de chaque session, il y a toujours
allez, on va dire, ça dépend des sessions, mais entre 70%, 80% de réussite et 20 à 30% de personnes qui n'ont pas, qui n'atteignent pas les scores attendus pour avoir le certificat. Donc, vous rentrez dans un cours, il y a un certificat à la fin. Il n'est pas sûr que tout le monde l'ait. Et ça génère des frustrations. Donc, il faut vraiment travailler avec régularité. Sur ce genre de cours, ce qui est très important, c'est 4 semaines. Il faut mettre le temps de son côté. Le seul moyen de mettre le temps de votre côté, c'est la régularité. Et là, comme on dit, la régularité vient à bout de tout. Hein, c'est comme la goutte d'eau qui, à force d'être régulière, arrive à traverser un rocher. C'est exactement la même chose avec la connaissance. Il faut chaque fois bien réviser les cours, faire des fiches, résumer à la main parfois ce qui a été appris pour avoir ces connaissances et le jour de l'examen, en bout de 4e semaine, avoir toutes les chances de réussir de son côté. Vraiment, nous, on souhaiterait à chaque fois qu'il y ait 100% de réussite. Hélas, ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Puisqu'on passe aux présentations, on va passer maintenant à la présentation des participants. Mais peut-être Ricardo, puisque c'est toi qui avais la parole, juste avant on peut peut-être commencer par te présenter toi individuellement, parce que tu nous as présenté la FAL, mais tu ne nous as pas dit qui tu étais. Ensuite, peut-être Francis, hein, tu pourras te présenter, et puis après, on fera le tour rapidement des instructeurs, et puis de tous les participants. Parfait. Merci beaucoup, Gilles. Donc, on m'appelle Ricardo Bissiro. Je suis le président de la Fédération africaine des associations de logiciens, également président de la Fédération ouest africaine des associations de logiciens. Donc, c'est parce que je suis président de la Fédération ouest africaine que j'ai... On ne t'entend plus, Ricardo. Ricardo, on t'a perdu. Francis, peut-être que... la présidence depuis 3 ans. Donc, supply chain, renforcement de supply chain. Donc, je vais m'en arrêter. Merci. Merci, Ricardo. On a perdu une partie de ta présentation, mais je crois que voilà, on a compris de toute manière, tu reviendras dans d'autres cours. Peut-être pas à tous les cours, mais à certains cours, tu seras présent pour, notamment en tous les cas, sur la remise des diplômes. Donc, on aura l'occasion de se présenter encore. Merci beaucoup, en tous les cas, Ricardo, pour ta présence et voilà, et pour avoir rehaussé vraiment par ta présence ce cours, cette première session. Un plaisir partagé. Merci beaucoup, Gilles. Merci Et vraiment. si vous permettez, je demande l'indulgence de l'assistance, si je peux, comme ça, quitter en fait la session parce que je suis au volant comme ça. Toutes mes excuses, il y a eu des manifestations ici qui ne m'ont pas permis d'être déjà à domicile avant que la session ne commence. Et vu son importance, je ne pouvais pas manquer de me connecter. Donc, je demande l'indulgence si je peux maintenant partir, si vous permettez. Merci Ricardo. Merci Ricardo. Écoute, il y a Francis qui pourra continuer à répondre aux préoccupations diverses que les participants pourraient avoir pour ça. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne continuation, Ricardo. Francis? Oui. Over to you, Francis. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, c'est Francis Hervé Bolom. Je suis le chargé du renforcement des capacités du développement du réseau de la Fédération des associations africaines des associations de logisticiens. En même temps aussi, c'est moi qui s'occupe du côté community management de la même fédération. Et je suis logisticien de profession. Donc voilà, c'est tout. À vous la parole. Merci beaucoup, Francis. Sanjay, can you say one word in French? Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Sanjay Saha. Je suis CEO, founder BSkilled. Okay, I guess that's it. I'm located in Delhi, India. So glad to meet everyone, and
I hope it's going to be a great cohort. So, merci beaucoup. Merci, Sanjay. Over to you, Gilles. Donc, Sanjay est le directeur de BeSkilled. Il est dans une phase d'apprentissage du français. Il est au tout début de la phase d'apprentissage. Et on lui souhaite beaucoup de courage là-dessus. Et donc, c'est lui qui est à l'initiative de BeSkilled, qui a été fondé il y a 2 ans et qui, voilà, depuis se développe. Priyanka, puisqu'on est en Inde, Priyanka, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, merci. Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Priyanka et je viens d'Inde. Je suis la coordonnatrice communautaire de BeSkilled. Je vais coordonner avec tous les participants et les aider s'il y a quelques problèmes pendant la formation. Merci. Merci beaucoup. Namasté. Merci. Namasté. Namasté. Ok. Pierre, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir, Gilles. Je m'appelle Pierre Devasson. C'est la 3e fois qu'avec Gilles, on est les instructeurs d'une cohorte de BeSkilled. Moi, je suis un financier d'origine avec un master et un MBA en chaîne d'approvisionnement. Et j'ai 15 ans d'expérience dans la plupart des pays francophones, mais aussi anglophones, dans le développement international, notamment chaîne d'approvisionnement en santé publique. À toi, Gilles. Merci, Pierre. Et donc, moi, je suis le 2e instructeur sur ce cours. Il y a 2 instructeurs, donc Pierre et moi, que vous verrez vraiment de manière régulière sur les cours, supportés et soutenus, en effet, par Priyanka et par Francis Hervé. Donc nous allons, moi je suis Gilles Marion, donc je suis basé à Paris, en France. Je suis aussi un logisticien. J'ai fait toute ma carrière, j'ai commencé ma carrière dans la supply chain et je la continue depuis 1994, je crois, si je me trompe pas, voilà, dans ce secteur-là, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur du développement, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Asie. Je travaille dans beaucoup de secteurs différents et notamment avec un grand axe sur la supply chain de la santé. Voilà. Maintenant, on va faire la présentation de tous les participants. Donc, juste, on va vous demander à tous, un par un, on va appeler votre nom. Vous allez voir les fiches avec votre nom. Si vous pouvez mettre la vidéo quand vous vous présentez pour qu'on sache, qu'on voie votre visage si c'est possible. Si c'est compliqué pour des raisons de connexion, si c'est compliqué parce qu'il n'y a pas l'environnement satisfaisant pour partager la vidéo, il n'y a aucun problème. Chacun est libre de faire comme il le souhaite. Juste un peu pour information de manière globale, voilà, vous voyez la répartition là sur le slide. Il y a 48 participants dans cette cohorte. Il y en a 17 qui viennent de République démocratique du Congo. Voilà, il y en a 11 qui viennent du Burkina Faso, 9 de Guinée-Conakry, 3 du Bénin, puis après une personne de Côte d'Ivoire, une personne du Cameroun, une personne du Mali, une personne du Niger, 3 personnes du Sénégal. Donc voilà à peu près la répartition des apprenants aujourd'hui. Donc une bonne représentation de la RDC et de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Conakry et du Burkina. Voilà, RDC, Burkina, Guinée, une forte représentation, mais une représentation plus large de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si, quand vous vous présentez, vous pouvez nous dire juste votre nom, le lieu où vous êtes basé, là où vous travaillez, et l'organisation pour laquelle vous travaillez, et puis votre rôle. Voilà, c'est les 4 choses qu'on vous demande de dire dans votre présentation. Votre nom, le lieu de travail, l'organisation pour laquelle vous travaillez et votre rôle particulier. Il faut que ça tienne en 30 secondes parce qu'on est nombreux, 48 personnes, ça fait du temps. Donc voilà, on y va et on va commencer tout de suite par appeler le haut de la liste. Donc les noms tels que vous les voyez ici dans cette liste de participants sont les noms que vous avez utilisés pour vous enregistrer sur la Hive. Donc on va commencer par Armand Sosten Oudou de RDC. Est-ce que vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Armand Sosten. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Armand Sosten Oudou. Je voulais juste apporter un rectificatif. Je suis du Congo-Brazzaville.
Et bien sûr que c'est il y a deux Congos, mais je suis plus plutôt du Congo-Brazzaville et non de la RDC. Donc, Merci. je suis de formation logiciel humanitaire. Donc, ma dernière mission, c'était avec l'ONG Alima, dans une mission à Dakar. Donc, j'ai inscrit à cette formation pour approfondir mes connaissances. Merci. Merci beaucoup, Armand Sosten. Donc, en effet, à rectifier, ce n'est pas la République démocratique du Congo, c'est de l'autre côté du fleuve, donc au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Ensuite, Abdoulaye Bagayoko. Bonjour à tous. Moi, c'est Dr Abdoulaye Bagayoko. Je suis malien et je travaille dans la région de Mopti. Je suis chargé de la vaccination au compte de l'UNICEF. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut demander à Alain Blaise Tatsenkou, s'il vous plaît? Alain Blaise Tatsenkou. On reviendra. Madame Aminata Gueye. Madame Aminata Gueye du Sénégal. Oui. Donc, bonjour. Moi, c'est Aminata Gueye. Je suis pharmacienne. Je travaille au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose au Sénégal. Je suis responsable de la gestion des approvisionnements et des stocks. Merci. Enchantée d'être là. Merci beaucoup, madame. Merci. Monsieur Barline Zongo, s'il vous plaît. Très bien. Monsieur Boubacar Diop. Bonjour. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est pharmacien sénégalais. On vous entend assez mal, monsieur Diop, malheureusement. Je pense qu'il y a un problème avec le micro, monsieur Diop. Non, vraiment, monsieur Diop, on vous a la communication est très mauvaise. Je pense qu'il y a un petit problème avec le micro. J'ai cru comprendre que vous étiez pharmacien. Vous êtes au Sénégal. Il faudrait peut-être Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Beaucoup mieux, oui, beaucoup mieux. Très bien, oui, oui. Voilà, c'est Dr Boubacar Diop. Je suis pharmacien sénégalais et de par mes fonctions, je suis au ministère de la Santé et de l'Action sociale où j'occupe le poste de chef du bureau logistique chargé de tout ce qui est approvisionnement, gestion, approvisionnement et stock. Mais en même temps, on coordonne avec tous les programmes de santé, que ce soit le programme PALU, la division SIDA, mais aussi le programme national de lutte contre la tuberculose. Donc voilà un peu résumé. Voilà, c'est Dr Boubacar Diop. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour votre présence et merci pour votre présentation. Est-ce qu'on peut passer au Bénin maintenant avec Madame Sherline Agbessadji? Madame Agbessadji? Très bien, continuons. En RDC avec monsieur ou madame Coco Gianze. Monsieur ou madame Gianze. Continuons. En RDC toujours, madame Cynthia Musso. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Je m'appelle Cynthia Moussao, je suis infirmière, je fais la santé publique et de par mes fonctions, j'occupe les fonctions de chargé pharmacie chez Action contre la faim. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Action contre la faim qui était mon premier employeur justement en 94 quand j'ai commencé dans la... Ah, merci, c'est gentil. Merci à vous de me rappeler ces bons souvenirs. Merci beaucoup. Est-ce
Est-ce qu'on peut parler à Madame Dora Bula, s'il vous plaît? Madame Bula. Très bien. Monsieur Emmanuel Kouete. Monsieur Emmanuel Kouete. Madame Geneviève Agmagbegnon. Geneviève Agmagbegnon. Madame Gisèle Amagbegnon du Niger. Non. Monsieur Gaylord Kabangou. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, moi c'est Gaylord Kabangou. Je suis pharmacien et j'occupe le poste de conseiller en chaîne d'approvisionnement dans le projet de santé intégrée de l'USAID dans la province de Lualaba à Kolwezi en RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, est-ce qu'on peut voir monsieur ou madame Adama Gigma? Non. Monsieur Hubert Kitenge-Belch? Non plus, qui n'est pas présent aujourd'hui. Hyacinthe Priva. Ah oui, Hyacinthe Priva. Tiendre Beogo, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein, Tiendre Beogo. Merci, bonsoir à tous. Vous me recevez? 5 sur 5. Je suis Hyacinthe Priva Tiendre Beogo. Je suis pharmacien de santé publique. Je suis responsable de la chaîne d'approvisionnement à l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Je suis en poste en Côte d'Ivoire. Merci et ravi de faire la connaissance et de participer à ce cours. Merci à vous. Ravi de vous avoir avec nous. Donc, merci beaucoup. On continue donc avec Monsieur Ibrahima Kolonli de Guinée. Monsieur Ibrahima Kolonli, êtes-vous là? Oui, bonsoir tout le monde. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je suis Ibrahima Kolonli de la République de Guinée-Conakry. Je suis formateur enseignant au métier de logistique et de transport à l'université Kofi Annan de Guinée. En même temps, je relève du réseau des supply chain managers et logisticiens de la République de Guinée, dont je suis le vice-président. Merci à tous. Merci à vous. Hein. Merci à vous d'honorer ce cours de votre présence. Merci beaucoup, hein, Monsieur Lee. On continue avec Monsieur Irissa Sebogo, s'il vous plaît. Irissa Sebogo? Non, qui ne doit pas être là aujourd'hui. Monsieur Jean Bala Mouanisha. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je préfère qu'on ajoute Luc parce que j'avais oublié de l'ajouter Jean-Luc. Ah oui, Jean-Luc, très bien. En effet, je vois sur votre Jean-Luc. Effectivement, je suis pharmacien au ministère de la Santé, particulièrement à l'inspection provinciale de la santé. Et je suis le pharmacien inspecteur provincial de Kinshasa. Merci beaucoup. Désolé pour le Luc et merci pour la vidéo. Ça fait plaisir de voir votre visage. Merci beaucoup. Je vois que quelqu'un a levé la main. Technopova 2, vous avez levé la main. Il y a quelque chose que vous voulez dire ou on vous écoute? Non? Ah, si. Technopova 2, oui. Faut enlever, mettez le micro. Le micro est coupé.
Votre micro est coupé, monsieur. Oui, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Moi, c'est... Vous êtes? Oui, ça va, Gigma Adama. Gigma Adama. Ah, Gigma Adama, c'est vous, d'accord. Très bien, très bien. Merci. Ok, voilà. Je suis préparateur d'état en pharmacie en service au district sanitaire de Koupela. Koupela, c'est, disons, c'est un chef-lieu de province, donc, au Burkina Faso. Voilà. En tout cas, Très bien. ce cours-là, au vu du contenu, vraiment, quand on parle d'approvisionnement, voilà, nous aussi, nous intervenons beaucoup plus au niveau du service pharmacie, donc, du district sanitaire. Et ce cours-là donc, pourra nous aider davantage à mieux gérer donc, nos stocks. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci aussi pour la vidéo. Ensuite, on va passer à monsieur Jean Dumbé. Jean Dumbé, est-ce que vous êtes là? Non. Donc, on va continuer avec madame Diane Bationo Douamba. Madame Bationo Douamba, vous êtes là? Non, probablement non. Madame Karijata Dem. Madame Karijata Dem. Non plus. Monsieur Kitwanga Misenga Gracien. Oui, je vois. Monsieur Gracien. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Gracien Kitwanga Misenga. Je suis pharmacien en RDC au poste de responsable de la gestion des approvisionnements et des stocks pour le projet Sanru Cordé dans la province du Nord Kivu, à Goma. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour le bon travail que vous faites dans l'Est de la RDC. Oui, parce que Goma, c'est quelque chose. Hein. Oui, je sais. C'est bien. Bravo. Merci beaucoup. Ensuite, en Guinée, Lanciné Simagom. Est-ce que vous êtes là, Lanciné Simagom? Non, apparemment, non, pas aujourd'hui. Et ensuite, au Burkina Faso, M. Souleymane Lungu. Souleymane Lungu, est-ce que vous êtes avec nous? Donc, on continue la liste. Donc, toujours en Guinée, on va voir M. Silla. M. Mamadou Adama Silla, est-ce que vous êtes avec nous? D'accord, apparemment. Si, M. Mamadou Adamou Silla, je vois votre nom dans la liste des participants. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Non? Bon, on pourra y revenir. Monsieur Mamadi Kanté de Guinée aussi, est-ce que vous êtes là? Monsieur Mami Machante de RDC. Mami Machante. Non plus. Marie-Madeleine Aloka Akangana Jamba. Madame Aloka Akangana Jamba, est-ce que vous êtes avec nous? Non, apparemment non. Monsieur Mawata Koulibaly de Guinée. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Je suis Dr Koulibaly Mawata, pharmacien de profession, évoluant
dans la chaîne d'approvisionnement au compte de Chemonix International. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Monsieur Maxime Guilavogui. Maxime Guilavogui, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis docteur Maxime Guilavogui. Je suis pharmacien de profession. Alors, la chaîne d'approvisionnement des produits de santé est une passion pour moi. Pour le moment, je ne travaille pas dans une structure telle qu'elle est. J'ai eu cette passion à travers une formation que j'ai suivie avec l'USAID en collaboration. C'est de là que j'ai eu la passion de faire carrière professionnelle dans la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est logistique. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Écoutez, on est toujours heureux d'avoir des passionnés et j'espère qu'on contribuera à renforcer cette passion parce que nous aussi, c'est quelque chose qui est vraiment proche de nos cœurs. Donc, merci beaucoup. Merci. Monsieur Michel Yalaza, Monsieur Michel Yalaza, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Mohamed Conté. Monsieur Mohamed Conté. Monsieur Moussa Samporé. Moussa Samporé. Moussa Samporé, non. Mustapha Lingani, est-ce que vous êtes avec nous, Mustapha Lingani, Monsieur Mustapha Lingani? Wait, Gilles, Moussa is available. Ah, pardon, Moussa Samporé, excusez-moi, Moussa. Moussa, je vous écoute. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je suis Samporé Moussa. Je suis préparateur d'état en pharmacie au centre hospitalier régional de Zignaré. Zignaré, c'est une ville à 35 km de Ouagadougou. Voilà, donc je suis... C'est là-bas que j'exerce. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là et de représenter avec vos collègues le Burkina Faso et ainsi que Monsieur Mustapha Lingani. Monsieur Mustapha Lingani, est-ce qu'on peut vous entendre? Oui, je suis Lingani Mustapha. Donc, je suis gestionnaire des hôpitaux et des services de santé. J'interviens donc au centre de recherche en santé. Donc, je suis en charge donc, de l'approvisionnement et de la gestion de la logistique. Voilà. Merci beaucoup. Le Rwanda maintenant. Madame Olivia Guira du Rwanda, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Je vois d'ailleurs que le Rwanda n'était pas marqué dans le petit résumé des personnes, donc désolé d'avoir omis dans le pays le Rwanda, et on vous écoute. Merci. Donc, je m'appelle Olivia Guira, je suis pharmacienne de formation. Actuellement, je travaille pour le compte de Chemonix International en tant que conseillère en chaîne d'approvisionnement. Merci. Et vous êtes bien basée au Rwanda, c'est bien ça? Oui, je suis basée au Rwanda, oui. Très bien. Gilles, she is the first participant from Rwanda so far. Merci. Mais vous êtes donc la première personne à participer à ces cours depuis le Rwanda. Voilà, donc okay. Bienvenue. On est très content de vous avoir et c'est pour ça peut-être c'est la surprise qui a fait que vous n'apparaissiez pas dans les statistiques des pays représentés. Mais on va remédier à ça. Merci beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Olivier Douamba. Olivier Douamba, est-ce que vous êtes avec nous? D'accord. Ornella Balamba Sichungu. Ornella Balamba Sichungu, oui. Oui, bonjour Ornella. Bonjour Madame Sichungu. Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame. Bonjour.
Je suis désolée, j'avais une mauvaise connexion, qualité de connexion, alors c'est maintenant que je suis là. Très bien. Est-ce que vous pouvez juste nous dire voilà, un peu votre poste, l'organisation pour laquelle vous travaillez, où est-ce que vous êtes basé? Oui, moi c'est Balemba Tichungu Ornella. Je suis pharmacien à Médecins sans frontières, Sangani, en RDC. Merci. Merci beaucoup, madame. Ensuite, Ousmane Traoré du Burkina. Monsieur Ousmane Traoré, Traoré Ousmane. Non, peut-être pas aujourd'hui. Ensuite, Monsieur Polele Sow du Sénégal. Oui, bonjour à tous. Madame. Oui, c'est madame. Bonjour, c'est Dr Paul Sow. Je suis pharmacienne assistante chargée des approvisionnements et des stocks au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose au Sénégal. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ensuite, Madame Ramata Neya du Burkina Faso, s'il vous plaît. Ramata Neya, est-ce que vous êtes là? Apparemment, non. Madame Rebecca Yawanti du Bénin. Madame Rebecca Yawanti. Non. Donc, Monsieur Roméo Kitabe de RDC. Roméo Kitabe. Sanogo Issouf de Côte d'Ivoire. Monsieur Sanogo Issouf. Non. Monsieur Sogoni Kwavogi de Guinée. Madame Souma Aïssata, Madame Souma Aïssata Souma de Guinée aussi. Est-ce que vous êtes là, Madame Souma? Et Monsieur Yves Bokovou, Monsieur Yves Bokovou du Bénin. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Yves Bokovou? Non. On a fait le tour. Alors, est-ce qu'il y a des noms qu'on n'a pas appelés? Il y a peut-être des personnes enfin, qu'on a appelées, mais qui n'étaient pas présents et qui maintenant seraient là. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas parlé dans la liste des gens? Donc, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a vu tout le monde. Il y a un iPhone de Mawata, vous avez parlé? iPhone de Mawata, je sais pas. Très bien, très bien. C'est la formation, la formation. Emmanuel. Emmanuel. C'est très important. Emmanuel, vous écoute. Concentré pour suivre ça. Il ne faut pas badiner avec ça. Hein? Emmanuel, vous écoute. Il faudrait couper votre micro si vous parlez parce qu'on entend beaucoup de bruit derrière. Emmanuel. Merci beaucoup. Je vais désactiver ça. OK. Juste pour me présenter que je suis là. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous n'aviez pas parlé au début, ouais, excusez-nous. Ça avait été vous étiez absent au moment où il y avait eu un petit problème. Ensuite, je vois, il y a une personne, là, iPhone, on ne sait pas qui c'est. On vous voit là qui marche, on voit la vidéo, mais on ne vous entend pas et on ne vous a pas entendu, je crois. Donc, on ne sait pas qui vous êtes. Mais... Il y a Sherline aussi qui est disponible, mais qui n'a rien dit. Allez-y, Monsieur Emmanuel. Monsieur Emmanuel s'est présenté. Donc, merci. Oui, c'est Emmanuel Kouete, logisticien PEV au Kasaï, en République démocratique du Congo. Bon, bah super. Merci beaucoup. En effet, vous êtes là. Emmanuel Kouete, RDC. Très bien. Parfait. Sherline, on n'a pas entendu Sherline. Sherline Agbe. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Bonjour, oui. Ici, c'est Dr Charline Agbesadji. Je suis pharmacienne de profession et béninoise. Je suis actuellement à l'Agence de régulation pharmaceutique au service des homologations, des importations des médicaments et des établissements. Merci beaucoup, Dr Agbesadji. Merci d'être là. Et puis, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout. Gilles, Oui, il faut reconnaître que Madame Sherline, c'est la première personne qui est dans le domaine de la régulation dans cette cohorte. Donc juste. ça, c'est à reconnaître. La plupart des gens sont des gestionnaires de stock et des logisticiens, mais Sherline aura du grain à moudre puisque c'est une grande partie de cette formation. Merci. À toi, Gilles. Merci beaucoup. Et encore une fois, un des principes de cette formation. Allô, Oui. bonsoir. Vous avez oublié aussi que moi non plus. Je suis Lansine Simagan, docteur d'État en pharmacie depuis la Guinée-Conakry. Je suis gestionnaire de stock des produits pharmaceutiques et matériels du laboratoire Sugiprem Sarl. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y avait il y avait une personne qu'on n'a pas nommée, peut-être Jean-Luc? Non? Vous avez voulu parler? S'il vous plaît, j'ai voulu juste intervenir par rapport à ce que Pierre a dit. Je suis aussi dans la régulation et la réglementation. Ah oui, Jean-Luc. Tout Voilà, à fait. je suis pharmacien secteur. Voilà. Merci beaucoup pour cette clarification. Je suis analyste associé. Pardon, allez-y, oui, on ne vous a pas entendu, excusez-moi. Alain Blaise, vous avez levé la main. Alain Blaise, vous avez levé la main, vous voulez parler? Non, juste dire bonjour à tout le monde. Dire que voilà, je suis médecin de santé publique, présentement en mission en RDC, pardon, et je travaille normalement pour JSI Washington et dans un projet de l'USAID pour la vaccination contre la COVID. Alors, très content d'être avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Y a-t-il d'autres personnes qui ne se sont pas présentées, qui souhaitent le faire maintenant? Maxime, je me demande si Maxime s'est présenté. Peut-être qu'il a fait. Si, Maxime s'est présenté. Oui, je me suis présenté. Si, Maxime s'est présenté. Écoutez, on va avancer. De toute manière, bon, on aura l'occasion encore d'échanger, de participer. On compte sur vous, surtout si vous n'avez pas pu parler maintenant ou pour ceux qui ne s'étaient pas présentés dans cette première séance, aux prochaines sessions, de saisir l'opportunité pour se présenter, de participer dans les groupes de discussion. Comme vous l'avez vu, il y a un profil très diversifié de compétences, de pays, de fonctions. Donc vraiment, on est très content de cette couverture. Et nous, on apporte à travers du cours un certain nombre de connaissances, mais la fertilisation croisée, comme on dit, la pollinisation, se fait aussi entre toutes et tous les participants. Donc vraiment, merci d'être là, merci pour cette diversité de profils, de background, de contexte que vous amenez dans ce cours. Très rapidement, avant de passer la parole à Pierre, je voudrais vous faire un petit sondage. On va faire un petit sondage pour ce qui est important dans ce cours, bien évidemment, c'est la bande passante. Comme vous l'avez compris, une grosse partie de ce cours va se faire au travers d'Internet. Pratiquement tout le cours dépend d'Internet. Donc, on aimerait avoir rapidement… Oui, bonjour, c'est Sanogo Issouf, donc de Côte d'Ivoire. Bonjour. Sanogo Issouf. Bonjour, monsieur Sanogo. Bonjour, monsieur Sanogo. Sanogo Issouf. Je réponds. Oui. Votre fonction, votre organisation, monsieur Sanogo. Monsieur Sanogo, vous êtes… Madame Aïssata Souma. S'il vous plaît, Sanogo. Vous êtes là, madame… S'il vous plaît, Sanogo. Allô? Oui, monsieur Sanogo. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Sanogo. Allez-y. Et
Monsieur Yves Bokovou. Monsieur Yves Bokovou du Bénin, est-ce que vous êtes là, Monsieur Yves Bokovou? Non, Monsieur Issoko, on vous écoute. Non. Sanogo. Monsieur Issoko Sanogo, vous entendez? allez. Monsieur Sanogo, on vous écoute. Monsieur Sanogo? OK. De Côte d'Ivoire. Si vous pouvez déjà remplir, tous ceux qui voient le sondage devant eux, là, ceux qui voient le sondage devant eux, si vous pouvez remplir, est-ce que vous avez un très bon Internet à mon bureau? Oui, j'utilise Internet sur mon téléphone. Oui, j'ai un bon Internet, mais la connexion Internet n'est pas très rapide. J'utilise l'Internet depuis le bureau de mon collègue. Voilà, ça nous donne un peu une compréhension un peu des conditions dans lesquelles vous allez suivre le cours. Voilà. Donc, pendant que vous répondez à ça, Monsieur Maxime, il faut répondre dans le sondage. Hein. Oui, la réponse doit se faire sur le sondage qui se présente devant vous. Voilà. La réponse doit se faire sur le petit écran qui a dû s'afficher devant sur votre écran, quoi. Ensuite, pendant que vous répondez au sondage, Pierre, je te passe la parole pour la suite. Voilà, merci pour la réponse du sondage. Donc, tout le monde, 42% qui ont un très bon accès à Internet au bureau, 37% qui utilisent l'Internet du téléphone avec un bon accès, 21% qui ont une connexion qui n'est pas très, très rapide. Voilà, à peu près le profil des utilisateurs. En tous les cas, merci d'avoir répondu à ça. S'il y a des problèmes de connexion, des choses comme ça, faites-le nous savoir, qu'on voit comment on peut essayer d'optimiser l'accès aux différents contenus. Pierre va maintenant nous faire la présentation du cours et ensuite, après Pierre, Priyanka nous fera une présentation de la Hive et des différents modes d'entrée sur la plateforme. Maintenant, Pierre, à toi pour le contenu et le format du cours. Merci Gilles. C'est difficile de suivre Gilles parce qu'en tant que directeur de la formation, il connaît tout, il sait tout. Mais je vais essayer de le faire quand même. Rappelez-vous qu'on parle ici d'un certificat d'apprentissage collectif. Ça a une durée de 4 semaines et on considère que pour une totalité de 24 heures d'apprentissage. Ça veut dire que chaque semaine, vous aurez à travailler chez vous à la maison. Et comme le disait Gilles, les gens qui ont eu les meilleures notes et les gens qui ont le plus appris nous ont dit « J'ai décidé pendant ces 4 semaines d'allouer ces 2 heures le lundi soir après le dîner. Je couche mes enfants et j'ai ces 2 heures. Et je dis à mon mari ou à ma femme, je ne serai pas disponible, je fais ça très régulièrement. » Et ils ont réussi à faire ça très très bien. C'est ce qu'on vous recommande. Rappelez-vous, c'est la 3e cohorte. On commence à avoir beaucoup d'expérience. C'est ces gens-là qui réussissent. Si ça peut se faire durant la semaine, ça peut se faire aussi durant la semaine ou le week-end. Vraiment, c'est à vous d'allouer ça. Maintenant, ça va être court, 4 semaines. Et donc, il faut que véritablement vous soyez effectif et efficace. Vous allez avoir du travail à la maison, mais vous avez aussi tous les jeudis un temps en commun, 2 heures à Zoom, un cours Zoom dans lequel Gilles et moi serons disponibles, bien entendu disponibles, mais on sera aussi disponible via le forum. Donc, on est avec vous. Ensuite, cette formation est alignée avec le cadre européen de certificat à différents niveaux. C'est le niveau numéro 5. Ça veut dire que quand vous, ça permet de vous assurer, vous, les clients, de la qualité de l'apprentissage. Il dépend d'une structure, d'un cadre
il est aligné avec ce cadre qui est le cadre européen des certifications. Ensuite, on voudrait vous faire remarquer qu'on ne parle pas d'un certificat d'apprentissage, on parle d'un certificat d'apprentissage collectif. On a bien mis le mot collectif. Pourquoi? Parce que le jeudi, les cours Zoom, via Zoom, il va falloir échanger. Il va y avoir une prise de microphone les uns à la suite des autres. On va échanger. Ça se fera aussi, ça se fera le jeudi, mais sur le forum, vous recevrez des questions. Et il va falloir y répondre. Bonjour, matin. Allez-y, monsieur Youssouf. Excusez-moi, Pierre. Can you, Bonjour. C'est Maxime s'est présenté. Oui, je me suis présenté. He can speak later. I mean, right now he can introduce. Écoutez, on va avancer. De toute manière, on aura l'occasion encore. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous demander d'intervenir quand on aura terminé l'aperçu du cours? Je vous remercie. Mais on vous laissera le temps, ne vous inquiétez pas. Donc, outre la discussion Zoom du jeudi, 2 heures, il va y avoir deuxièmement des groupes qui vont être créés quand on va travailler sur un exercice. Donc ça aussi, ça va être collectif. Il va falloir avoir une présentation de ce groupe. C'est du travail collectif. Troisième point, l'apprentissage, comme l'a dit Gilles, c'est un apprentissage qui se fait aussi par un réseau social. Le réseau social, c'est le forum qu'on a appelé The Hive, la ruche. Et donc, là-dessus, il va y avoir des questions. On va vous demander de répondre. Et le but, c'est de lire les réponses des autres aussi. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre des autres contextes. Vous allez peut-être quelquefois considérer, et c'est souvent le cas de Gilles et de moi, que la réponse n'a pas été suffisante. Il y a un point qui n'a pas été sur lequel un apprenant n'a pas répondu. Ça nous permet de nous comparer nos réponses, de comparer nos contextes. C'est très important. Comme l'a dit Gilles, ce qui est très innovant dans B-Skill, c'est que vous avez LinkedIn associé à de l'apprentissage. Et donc, il faut utiliser ces réseaux sociaux, ce réseau social, ce forum, pour apprendre ce qu'il existe plus loin. Et vous allez voir que vous allez poser des questions à vos pairs. On a vu qu'il y avait 2 personnes qui étaient impliquées dans la régulation. Eh bien, profitez-en pour vous poser des questions. Comment tu résous ça? Est-ce que tu as ce problème? Et c'est la même chose pour les gestionnaires de stock, c'est la même chose pour les pharmaciens, c'est la même chose pour ceux qui sont dédiés à l'achat. N'hésitez pas, c'est ça le plus enrichissant du cours en fait. Mais c'est innovant et peut-être que vous n'êtes pas totalement à l'aise avec ce modèle innovant, mais sachez que ce que vous faites sur WhatsApp, c'est la même chose quand vous avez un groupe professionnel. Ensuite, concours d'apprentissage. Oui, c'est un concours. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a des questions, il y a un examen et il faut avoir le maximum de points. Et quand on n'a pas suffisamment de points, eh ben, on n'atteint pas le résultat. Donc, il faut que vous soyez assidus. On va vous donner 2 diplômes, un diplôme avec le résultat, la note, et un diplôme sans la note. Et sachez que dernière cohorte, quelqu'un a été capable d'atteindre 86. Et 86, ça a été le réseau social, Facebook, WhatsApp. Cette information a circulé. Et moi, je pense que cette personne a probablement reçu des offres d'emploi dans le même pays, dans la même organisation. Si ce n'est pas le cas, je pense que cette personne a tellement bien appris et tellement bien restitué qu'elle devrait demander une augmentation. Et donc ça, c'est peut-être le deuxième aspect de l'apprentissage, c'est qu'il va falloir que vous le fassiez reconnaître
auprès de votre employeur, puisque tout le monde ne le fait pas. Et dernier point, ce diplôme est certifié dans le développement professionnel continu. Pourquoi? Parce que on va vous en dire, Gilles vous en a parlé, apprendre, c'est le début d'un long voyage. Et ce qu'on sait, la seule chose qu'on sait, c'est que on a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, c'est le début d'un long voyage. Il va y avoir un deuxième cours qui est en train d'être établi par Gilles, Sanjay et par moi. On est en train d'en faire la version française. Ça veut dire que dans 2 ou 3 ans, B-Skills sera capable de vous présenter beaucoup de contenu que vous pourrez lire parce que vous n'êtes pas très fort dans la gestion des déchets et que ça vous intéresse, parce que vous voulez vous améliorer en achat spécifiquement, parce que vous n'avez jamais fait de système redesign dans l'entreposage, voire même dans le transport-distribution, et que ça vous intéresse. Ça peut vous intéresser parce que ça vient de votre expérience, mais ça peut vous intéresser parce que c'est une demande de votre contexte, votre pays ou votre organisation. Merci Sanjay. Next slide, please. Hello. À la fin de ce cours, vous devriez être en mesure d'expliquer l'importance de la chaîne d'approvisionnement dans un système de santé et dans la réalisation de la couverture maladie universelle CMU. C'est dans beaucoup de pays. Je crois que le Sénégal, le Bénin et le Burkina Faso sont très impliqués dans cette mesure. Je ne sais pas quel est le niveau d'implémentation, mais tout ça va avoir un impact très important sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous allez en comprendre les liens. Deuxièmement, démontrer les complexités d'une chaîne d'approvisionnement en santé publique. Troisièmement, comprendre les concepts clés. Bien entendu, c'est 24 heures. Donc, vous n'allez pas faire une plongée très profonde, mais vous allez comprendre les principaux concepts. Vous allez aussi apprendre les processus et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Tout ça, vous en sortirez très renforcé. Ensuite, décrire comment la quantité, le coût et la qualité des produits peuvent être contrôlés efficacement. Ensuite, expliquer les fonctions clés de la mise à disposition des produits aux patients. Et enfin, comprendre les fonctions capacitantes. On parle là des fonctions capacitantes à l'opposé des fonctions opérationnelles qui sont la quantification, l'achat, l'entreposage, le transport-distribution et le contrôle qualité. Les fonctions capacitantes, c'est plutôt la gouvernance, la visibilité avec le sigle, vous avez les ressources humaines, vous avez la finance, etc. Next slide, please. Donc, comment va se passer le calendrier? On est en haut à droite, samedi 7 mai. Vous avez vu que pendant les 2 premières semaines, on va avoir lundi, mardi, mercredi et jeudi l'auto-apprentissage continu. C'est en bleu foncé. Vous allez avoir de temps en temps des discussions. C'est en bleu clair, les mardis. Et les jeudis après-midi, 16h GMT, vous allez avoir une séance en classe. Et à chaque fois avec un thème qui suit l'auto-apprentissage continu. Et tous les vendredis, vous allez avoir un devoir hebdomadaire que Gilles et moi allons avoir le plaisir de relire, de commenter et de vous restituer. Ça, c'est pour les 2 premières semaines. Next slide. Et ensuite, vous avez 2 autres semaines, on a bien dit que c'était 4 semaines, où finalement, les mêmes choses se déroulent. Ça sera toujours la même chose. C'est comme ça, vous allez mieux pouvoir organiser votre semaine. Et donc, le jeudi à 16h, le jeudi 26 mai, le jeudi 2 juin à 16h, vous avez la séance de classe. On est bien d'accord. L'auto-apprentissage, les discussions sur le forum
etc. Les devoirs hebdomadaires, vous pouvez faire ça le dimanche si vous voulez. Mais par contre, pour la séance Zoom, ce qu'on vous conseille, c'est de demander à vos collègues et à votre boss, laissez-moi ce temps-là, je fais une formation, si vous voulez m'aider, aidez-moi en ne me sollicitant pas. Et donc, bloquez d'ores et déjà ces dates sur votre calendrier afin qu'on vous ne colle pas des réunions. Et dites-le autour de vous. N'est-ce pas? Aidez-les, demandez aux autres de vous aider à vous aider vous-même. C'est très important. Et à partir du 5 juin, vous aurez l'évaluation finale et en fait le certificat de fin d'études. Ensuite, il va y avoir un certain nombre de jours supplémentaires, mais on va avoir une journée où aussi sur Zoom, on va remettre officiellement les diplômes, on va appeler les gens et on va les apprenants et on va prendre des photos. Donc ça aussi, c'est important, une remise de diplôme. Next slide, please. Maintenant, le deuxième sondage que vous allez voir apparaître devant vous, devant la fenêtre. Avez-vous reçu et consulté le calendrier du cours? Notre suggestion, c'est de l'imprimer et de le mettre dans votre agenda, que vous l'ayez sous les yeux. Encore une fois, il est extrêmement difficile de gérer sa vie professionnelle, sa vie personnelle et être capable d'allouer du temps. Vous êtes tous père ou mère de famille, vous avez tous un travail qui est prenant, vous avez aussi votre vie sociale avec vos amis. Essayez de bien vous organiser et on vous assure encore une fois d'expérience, les gens qui arrivent à bien s'organiser sont les gens qui ont les meilleurs résultats parce qu'ils apprennent très bien. On attend vos réponses. Mais pour ceux qui ont dit oui, je l'ai reçu, non, je ne l'ai pas reçu, il faut absolument récupérer ça sur les diapositives qui seront disponibles sur le site, où il faut solliciter Priyanka pour les obtenir. Mais surtout, il ne suffit pas de les recevoir, il suffit de les lire et les mettre dans votre Outlook ou les mettre dans votre agenda manuel papier. Répondez vite, s'il vous plaît. Comment le cours est organisé, les composantes du cours? Voilà, on voit que 50% l'a reçu et l'a consulté, c'est pas mal, et vous allez le suivre. Il y en a une autre moitié quasiment qui l'a reçu, mais qui ne l'a pas consulté et ne l'a pas encore suivi. Et ben, on vous demande de faire un effort, ça commence dès aujourd'hui, mais planifiez bien, on est en chaîne d'approvisionnement, quand on planifie bien, ensuite le reste est plus facile. Comment le cours est organisé? Vous avez en bleu à compléter directement sur la plateforme d'apprentissage, sur la Hive. Vous avez les leçons qui sont là, les leçons vidéo. Donc, il va falloir cliquer sur une vidéo et vous allez voir Gilles apparaître comme en frottant la lampe. Vous allez voir Pierre apparaître aussi. Ça a été préenregistré. Et vous allez voir aussi des écrans et des diapositives apparaître. Ensuite, il va y avoir des discussions, vous allez avoir des sondages, vous allez avoir des études de cas et vous allez avoir beaucoup de ressources documentaires disponibles, du matériel documentaire qu'on vous suggère de télécharger et de bien garder dans votre ordinateur. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous donne, c'est ce que vous faites finalement tous les jours. Sanjay, Gilles et moi avons 15, voire même plus pour Gilles, années chacun, et on cumule ça pour vous donner le meilleur. Donc, gardez ça parce que à l'avenir, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais qui ont été traduites, donc vous ne trouverez pas la traduction forcément. Gardez-les sur votre ordinateur et faites-en référence plus tard et vous allez voir, ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Ensuite, encore en beige, vous avez vu dans le planning préalablement de la dernière diapositive, vous avez à participer en séance en classe. Ça, c'est très important. Et partagez votre expérience. C'est là où vous allez vous faire entendre audio plutôt que par écrit. Et c'est là où on va partager
sur Zoom. Donc, n'oubliez pas, tous les jeudis à 16h GMT. Et ensuite, dans les devoirs hebdomadaires, il va y avoir des travaux individuels ou en groupe. Certaines fois, on va avoir du travail en groupe pendant les classes Zoom. Thank you. Can I have the next slide, please? Alors, commentaire sur le cours. Nous attachons beaucoup d'importance à vos commentaires sur les leçons et les modules. Ils nous aident à rendre le matériel plus spécifique et plus adapté. Donc, en toute gentillesse, on vous demande votre avis à la fin de chaque module et à la fin de chaque cours par un sondage. Et on en a ici un exemple. Ça nous aide beaucoup et ça nous aide à ajuster. C'est la 3e cohorte, mais nul n'est parfait et nous aussi, on apprend de vous. Vous êtes là pour nous enseigner votre contexte. Est-ce que les vidéos sont trop lourdes? Est-ce qu'il y a un bouton qui est mal placé et que vous n'arrivez pas à passer à la prochaine leçon? Est-ce que les couleurs ne vous vont pas? Est-ce que la traduction, est-ce que les mots ne sont pas clairs? Est-ce qu'il faudrait plus de définition? Est-ce que vous avez à soumettre d'autres documents, des nouveaux documents? On est là pour vous et on est là aussi pour, comme l'a dit Ricardo, pour aider globalement l'Afrique francophone, puisque l'Afrique francophone ou les pays à bas et moyens revenus à se développer. Donc en fait, c'est un travail qu'on fait ensemble. Next slide, please. La même chose sur la langue du cours. Elle a été initialement développée en anglais et elle dispose d'un moteur de traduction automatique qui est tout simplement une fonction intégrée de Google Translate. Il se peut certaines traductions automatiques ne soient pas tout à fait exactes. Donc, utilisez votre propre jugement. Il y en a beaucoup de vous qui connaissent un peu l'anglais, qui êtes capables de naviguer ça. Utilisez ça, mais surtout, faites-nous un retour. Faites-nous un retour pour nous dire c'est pas bien. Il faut améliorer ça. Et notez que si vous voulez changer la langue du site, vous avez en bas à droite des petits logos entourés de rouge ici, où vous avez le drapeau. Pourquoi le drapeau français? C'est bête, mais un drapeau pour dire que vous pouvez l'avoir en francophone et en anglophone. Next slide, please. Alors, vous allez passer par un test d'évaluation des compétences. Si vous ne l'avez pas fait, il va falloir le faire, qui va vous donner dans un sort de losange vos forces et vos faiblesses. Et ça va vous permettre de dire, bon ben voilà, il y a ça, il faut que je sois vraiment assidu pour l'achat par exemple, ou pour quelque chose d'autre. On vous demande de faire cette évaluation et de l'utiliser comme votre compétence à cet instant T. Et la même chose peut être faite à la fin du cours pour savoir si vous avez augmenté et dans quelle mesure augmenté. Quand BeSkill est recruté pour faire ça pour une organisation, les employés d'une certaine organisation, on le fait avant et après et on justifie ça en disant que c'était un bon retour sur investissement. Parce que si vous aviez que des 2, dans l'octogone, là, je crois que c'est un octogone, 3, oui, je crois, 6, et que vous passez à 4 ou vous passez à 3, ben ça veut dire que Pierre. vous avez appris. Pierre, c'est un hexagone. Hexagone, très bien. Merci Gilles, tu es toujours mon mentor dans plein de choses. My pleasure. Donc n'hésitez pas à faire ça, à faire ça, c'est très important pour vous-même de savoir que vous partez de ça et vous êtes arrivé à ça. Ça fait partie de la vie, il ne faut pas avoir peur de le faire. Ça vous donne des pistes sur aussi où aller après.
Il y a beaucoup de cours qui existent, il y en a qui sont chers, il y en a qui sont moins chers, et on espère que vous allez pouvoir faire ce long périple, ce long voyage qui est la reconnaissance de ce qu'on devrait savoir, ce qu'on est intéressé à savoir. Et donc ça y participe. Next slide. Ici, on vous montre à quoi consiste un certificat de réussite. Vous voyez celui de gauche, il a un score final de 82. Il est signé par le grand maître en la matière qui est Gilles Marion. Il fait 1m80. Et à droite, vous avez la signature de Ricardo et de Gilles aussi, pour montrer que il y a deux participants dans ce cours, c'est la fédération et Biskill. Nous, on vous suggère, vous avez fait l'effort, 24 heures, voire même plus, on vous suggère de partager ça avec votre employeur en disant si c'est moi qui me le suis payé, si c'est le cas, et regardez ce que j'ai atteint, et je voudrais que vous le reconnaissiez. Et peut-être que ça va participer à votre évolution, votre parcours professionnel. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Next slide, please. Comment obtenir le certificat? Alors, ici, on va vous expliquer les 4 points. C'est accrédité, ce cours, CAC. D'ailleurs, on pourrait rigoler sur ce CAC. C'est jamais assez, en fait. Certificat d'apprentissage collectif. La chaîne d'approvisionnement pour la santé est accréditée par le service de certification CPD, qui est basé au Royaume-Uni comme un cours en ligne conforme aux directives mondiales pour un cours de développement professionnel en continu. Sur cette base d'accréditation, Biskill est en mesure de, alors attendez, c'est derrière mon truc là, de délivrer un certificat aux apprenants. Cependant, les conditions d'obtention du certificat sont strictes. Les apprenants doivent suivre les 4 règles suivantes. Tous les apprenants doivent compléter le cours sur la plateforme Hive avant le 12 juin, c'est-à-dire 100% du cours. Ça veut dire que si ce n'est pas avant le 12 juin et si ce n'est pas 100% du cours, vous ne pouvez pas obtenir ce certificat. Deuxièmement, tous les apprenants doivent réussir l'évaluation finale et en obtenant un score de 60% ou plus dans les 5 tentatives prévues. Donc ça veut dire il va falloir écouter et il va falloir bien travailler. Troisièmement, si quelqu'un n'est pas en mesure de compléter 100% du cours et de passer l'évaluation avant le 12 juin, il ne recevra pas de certificat. On est bien d'accord là-dessus. Et ils devront, pour obtenir le certificat CPD, ils devront payer une pénalité de $50 US et refaire le cours lors de la prochaine cohorte. Donc en fait, vous avez un discount. Et payer une pénalité de $50 pour recevoir. Attendez, je suis un peu perdu là. Pourquoi il y a ces deux-là là? Ah, donc il faut qu'ils payent $50 pour refaire le cours et $50 pour refaire l'évaluation. Je crois que ça doit être ça. C'est l'un ou l'autre, voilà, exactement. On peut choisir de refaire tout le cours. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Ok, d'accord. Très bien. Merci Gilles. Next slide. Donc ici, on a 5 minutes. Sous contrôle, je suis plus devant mon compteur, mais il est 39. Donc il reste plus que 20 minutes. Mais on a quelques instants pour prendre les questions. Et on voudrait surtout proposer à Monsieur Maxime, je crois qu'il voulait s'introduire, ainsi que Monsieur Issouf. C'est le moment. Si vous avez des questions, hein, allez-y, des questions spécifiques ou des questions d'ordre général, levez la main et voilà, et on essaiera d'y répondre. Si tout est clair, on peut avancer aussi. Hein. Pas de questions?
Je propose qu'on avance et il y aura toujours l'opportunité. N'hésitez pas à lever la main hein, en cours vous savez, il y a le petit visage là en bas là, avec le petit visage qui sourit qui s'appelle réaction. Vous cliquez là-dessus, vous levez la main et on prendra votre question. Je propose qu'on avance. Je crois que c'est la partie de Priyanka maintenant qui va prendre la présentation un peu avec des tutoriels sur l'animation et l'engagement sur la Hive. Merci Gilles. Merci Priyanka. Merci Pierre. Merci pour aussi Pierre. Alors tout le monde, les diapositives suivantes vont maintenant se concentrer sur la compréhension de la plateforme Hive. Alors, regardons cette vidéo qui est à propos du cours. Bonjour, chers apprenants. Félicitations pour votre inscription au cours en ligne d'apprentissage collectif numéro 1, chaîne d'approvisionnement pour la santé. Préparez-vous à vous lancer dans un voyage passionnant de 4 semaines avec nous et d'autres apprenants pour acquérir des compétences essentielles en matière de chaîne d'approvisionnement. Ce tutoriel vous aide à naviguer sur la plateforme Hive afin que vous puissiez comprendre pleinement l'interface utilisateur. C'est parti! Lorsque vous vous connectez à votre compte, vous accédez à votre tableau de bord personnel. Pour accéder à un cours, cliquez sur l'onglet « Cours en ligne » qui vous amènera à la page de cours. Cliquez sur le cours auquel vous êtes inscrit, le certificat d'apprentissage collectif numéro 1, chaîne d'approvisionnement pour la santé. Une fois arrivé sur la page du cours, vous pouvez cliquer sur le bouton « Commencer le cours » pour commencer votre parcours d'apprentissage. Vous arrivez maintenant à l'espace d'apprentissage dédié où vous pouvez personnaliser la couleur de l'interface, claire ou foncée. Zoomez pour apprendre dans un environnement sans distraction. Une barre de navigation sur la gauche vous permet d'accéder à d'autres parties du cours si elles sont déjà disponibles. Voyons maintenant comment accéder au matériel de cours. Cliquez sur une leçon disponible. Il y a une icône vidéo située devant la leçon vidéo. Cliquez sur cette icône pour lire la leçon vidéo. La qualité de la vidéo dépend de votre connexion Internet. Vous pouvez modifier la qualité de la vidéo comme illustré ici. Une fois que vous avez écouté l'intégralité de la leçon vidéo, faites défiler la page vers le bas pour trouver des matériels supplémentaires liés à la leçon vidéo. Il est recommandé de les lire avant de poursuivre. Dans certaines leçons, vous trouverez également des questions auxquelles vous pourrez répondre dans les commentaires ou dans l'espace de discussion. Les modules sont accompagnés d'un petit quiz pour vérifier les connaissances acquises dans le module. Vous obtenez également des points en réalisant toutes ces activités que nous aborderons dans un autre tutoriel. Au fur et à mesure que vous complétez les leçons et les modules, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Marquer comme terminé » en bas de chaque page. Alors, on regarde une autre vidéo qui est à propos de la classe virtuelle. Voyons comment naviguer dans l'environnement de la classe virtuelle. Cliquez sur la section « Groupe technique » de la plateforme. Sur l'onglet « Mes groupes », vous trouverez un groupe technique nommé « Certificat d'apprentissage collectif, chaîne d'approvisionnement pour la santé ». Si vous êtes inscrit au cours, vous ferez automatiquement en entrant dans le cours,
Vous remarquerez le signe de la classe virtuelle, le nombre d'instructeurs pour la classe et ce qui est actuellement posté ou discuté dans ce groupe. Vous verrez également plusieurs onglets. En cliquant sur l'onglet « Membres », vous pouvez voir les instructeurs, les gestionnaires et les participants inscrits au cours. Vous pouvez envoyer des demandes de connexion aux participants et chatter avec eux une fois connectés. Vous pouvez également vous connecter avec les gestionnaires du cours et leur envoyer toutes questions administratives. À partir de l'onglet « Cours », vous revenez au même environnement de cours que vous avez vu dans le tutoriel précédent et cela fonctionne exactement de la même manière. En consultant l'onglet « Zoom », vous pouvez trouver plus d'informations sur les séances de classe en direct, comme la date à laquelle elles sont programmées, le sujet, le lien vers la réunion, etc. Sous l'onglet « Documents », vous trouverez des ressources liées au cours, classées par module. Vous pouvez également télécharger ici tous les documents supplémentaires qui sont mis à disposition dans le cadre de chaque leçon. Les rubriques photos et albums sont destinées aux images. En tant que participant, vous pouvez télécharger des photos pertinentes dans le cours et nous les séparons et créons des albums de photos que tout le monde peut voir. L'onglet « Discussion » vous montre tous les groupes de discussion pertinents liés au cours, qu'ils fassent partie d'un module ou d'une discussion générale sur le cours. Vous pouvez également créer vos propres discussions où vous pouvez poser des questions aux autres participants ou partager quelque chose de votre propre contexte. Ainsi, vous pouvez vivre l'intégralité du cours, apprendre, interagir et partager grâce à cet espace de classe virtuelle. Alors, regardons maintenant quelques points qu'il faut savoir sur la plateforme Hive. Point numéro 1. Créez votre profil sur la plateforme Hive. Voici une bonne image de profil de Madame Fabienne Laure. Vous pouvez regarder comme elle a bien mis toutes les informations comme profil de couverture, son profil et la photo de profil. Il y a toutes les autres informations aussi qui est bien mis. C'est important de tout mettre pour que tout le monde puisse se connaître et puisse se connecter. Next slide. Lorsque vous devenez un membre de Hive, il vous est possible de créer votre réseau et de communiquer avec les autres participants aussi au cours. Vous pouvez cliquer sur le bouton de connexion comme indiqué dans la 30e diapositive. Vous pouvez voir. Next slide. La plateforme Hive vous permet également d'envoyer et de recevoir des messages et de consulter les dernières notifications concernant le cours et la plateforme. Regardez la petite icône de message ici dans votre écran et de notification en haut à droite de l'écran. Next slide. Il y a une fonctionnalité très intéressante sur la plateforme Hive. Tout en apprenant, vous pouvez utiliser la fonction de notes pour enregistrer vos réflexions ou vos remarques pendant la leçon. Vous pouvez les sauvegarder et même les imprimer quand vous les souhaitez. Next slide. Alors, il y a une exigence nécessaire après avoir terminé chaque leçon et chaque module. Cliquez sur ce bouton.
marquez comme terminé. En cliquant sur ce bouton, vous enregistrez votre progression dans le cours et si vous ne cliquez pas sur ce bouton, vous ne pourrez pas passer au prochain module. Le bouton s'activera lorsque vous aurez complètement terminé la leçon ou le module. Nous avions beaucoup de participants de la dernière cohorte qui avaient les problèmes avec cet bouton parce qu'ils ne cliquaient pas cet bouton après compléter les leçons ou des modules. Next slide. Je me permets d'insister là-dessus, merci Priyanka, parce que ça a vraiment créé un problème dans le passé. Donc soyez attentifs à ça. On a reçu vraiment 80% des problèmes techniques, c'était lié à se marquer comme terminé. Donc soyez attentifs et n'oubliez pas ce sujet. Merci. Back to you, Priyanka. Ah oui, merci, c'est très bien. Alors, voyons maintenant dans quelle mesure vous avez compris la fonctionnalité de la plateforme Hive avec l'aide de ce sondage. Vous êtes-vous familiarisé avec l'environnement et les caractéristiques du cours et de la plateforme? Oui, je comprends maintenant comment participer au groupe, aux discussions, au cours et m'engager avec les autres membres. Non, je n'ai pas compris comment participer à des groupes, des discussions et interagir avec les membres. Là, on vous demande de remplir le sondage vite. Il nous reste plus que 8 minutes. Allez-y, remplissez le sondage, s'il vous plaît. Ah oui. Encore une fois, pas dans le chat. Hein. Mais on clique, c'est impossible, on n'arrive pas. Il faut cliquer sur la phrase et ensuite, il y a marqué fermer ou soumettre. Donc, vous choisissez option 1 ou option 2 et ensuite en bas de la... Voilà. Nous avons le résultat. Ah, c'est beaucoup de personnes qui ont compris. Alors, next slide. Donc, il reste quand même 20% des gens qui ne sont pas très clairs. On vous propose, pardon Priyanka, on vous propose de reprendre les diapositives. Ah oui, 80% ont compris et 20% n'ont pas compris. Alors? Donc, Priyanka, je disais que pour les 20%, on vous suggère de reprendre les diapositives et de reprendre le tutoriel, les 2 tutoriels, de manière à vous familiariser, parce que si vous perdez trop de temps à naviguer tout ça, la technique, vous n'allez pas pouvoir apprendre. Back to you, Priyanka. Ok, d'accord. Alors, il y a quelques étapes que vous devez suivre. Premièrement, connectez-vous à la plateforme Hive sur le web ou l'application Android. Et après ça, complétez votre profil comme je vous ai dit et je vous ai montré le profil de Madame Fabienne. Vous complétez votre profil, téléchargez une photo de profil et vous mettez ça là-bas. Et puis, vous suivez le calendrier et terminez les modules et les leçons de la semaine 1. Et enfin,
Vous participez à la session de classe en direct le jeudi 12 mai à 16h GMT. Et je mis le lien dans le chat du tutoriel. Vous pouvez de l'application Hive B-Skill. Vous pouvez utiliser ce lien dans le chat. Merci. Next slide. Alors, voyons combien d'entre vous ont téléchargé l'application Hive sur leur portable Android avec l'aide de ce sondage. Avez-vous téléchargé l'application Android? Oui, je l'utilise également pour suivre le cours. Oui, mais je n'utilise que la plateforme web pour accéder au cours. Non, je n'ai pas encore téléchargé l'application. Je vous prie de faire ce sondage. Allez, tout le monde à ce questionnaire, s'il vous plaît. Il ne reste plus beaucoup de temps si on veut respecter l'horaire. Je vous prie de faire ce sondage vite. Et en fait, voilà, ça y est. Ah oui, d'accord. Il y a 20% qui utilisent également. Je ne vois pas le pourcentage. Est-ce que vous pouvez dire le pourcentage, Pierre, si vous pouvez voir. 20% utilisent pour suivre le cours. 33%, ça veut dire qu'un tiers utilise plutôt la plateforme web pour accéder au cours. Et environ 50% n'ont pas encore téléchargé l'application, probablement parce que c'est nouveau pour eux. Ah oui. Donc on vous encourage à télécharger l'application. Pour ceux qui veulent avoir la facilité du téléphone mobile, pour les autres qui préfèrent avoir un ordinateur, eh ben, à ce moment-là, la plateforme web vous suffira. Maintenant, c'est très pratique. Ça fonctionne comme un réseau social, hein. Donc c'est très pratique. Merci bien. Maintenant, pardon, back to you, Priyanka. Oui, il y a questions et c'est le moment pour les questions et les réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez le demander. C'est la fête, là, quelque part, là. On a entendu. Oui. La fête. Est-ce qu'il y a des questions? On arrive à la fin de cette session. Si jamais il y a des questions, encore une fois, on va partager cette présentation avec beaucoup. Il y a encore beaucoup d'informations sur la Hive. On a un cours qui est prévu la semaine prochaine. Donc, tout ça, ce sont des occasions pour échanger. Il y a le groupe sur lequel vous pouvez poser des questions, que ce soit à Priyanka ou que ce soit à Francis pour des clarifications. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on termine ici ce cours, à moins vraiment qu'il y ait une question brûlante.
cas, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence à ce premier cours. Encore une fois, là, on est à peu près la moitié en termes de présence comparé à l'ensemble des participants qui sont inscrits aujourd'hui au cours. Donc, les gens viendront probablement, peut-être qu'aujourd'hui, un samedi, ce n'est pas toujours le meilleur moment pour être disponible. Mais voilà, je vous conseille donc tous de commencer avec régularité les cours, de prendre bien des notes, de vous préparer pour le dernier élément. Je vois une dernière question là pour comment télécharger The Hive. The Hive, la Hive, elle est disponible sur Internet, donc via l'ordinateur et un accès sur Internet. Sinon, en effet, elle est téléchargeable sur Google Play pour ceux qui ont Android. Voilà, je vous souhaite une très très bonne. Et c'est pas encore sur iPhone. Non, pas encore sur iPhone, mais c'est en cours de développement, donc ce sera disponible sur iOS dans le courant de l'année. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci à vous d'être là. On est très heureux vraiment d'avoir cette diversité de profils, de fonctions, de pays. Voilà. Désolé s'il y a des noms qu'on a écorchés, des noms qu'on a oubliés, des pays qu'on a oubliés aussi parfois. On présente nos excuses et tout ça, ça va aller en s'améliorant. On va apprendre à se connaître. On est ensemble pour 4 semaines. Donc, j'espère qu'on tirera le maximum de profit de ces 4 semaines. Voilà. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonne chance et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.